Bonjour et bienvenue dans cette indétestable review. Cette fois, on commence par les reviews du chapitre 173, car c'est plus rapide et je me sentais plus inspiré. Après l'étrange chapitre sur Nitta Yoshisada, on retrouve Tokiyuki un mois plus tard à Ise. Le jeune garçon et ses partisans sont partis pour le quartier général de Shikifusa, quitte à attaquer le père d'Akie. Tout comme son fils, ce n'est pas un tendre, et il exploite du moins de faire des partiments Hojo, sans ménager Tokiyuki lui-même, qui doit participer à une construction de bois, dont on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. On le sait bien, mis à part pour fuir, Tokiyuki n'a aucune force, donc c'est une vraie galère pour lui, et ça amuse quelque peu ses partisans, surtout Gemba bien sûr, parce que lui, c'est toujours le premier à rigoler. Hein. On apprend ensuite que ces constructions sont en fait une flotte de bateaux destinés à contourner les forces Ashigaga sous la terre ferme et reprendre les territoires moins fournis en soldats ennemis. C'est donc parti pour la troisième campagne de conquête, et peut-être une troisième recapture de Kamakura, hein, car comme on dit, jamais 203. Ça pourrait paraître redondant, hein, mais comme la seconde campagne avec Akie ne l'était pas, j'ai donc confiance en Yusei Matsui pour imaginer quelque chose de différent cette fois. Bon, je m'attends à ce qu'en fait, il n'y ait pas toute campagne, qu'en fait, ils prennent les bateaux et ils coulent tous, comme le Titanic, et ils sont tous morts. Voilà, avec Yusei Matsui, tout peut arriver, mais si jamais il fait vraiment une campagne aussi longue que la dernière, bah, j'ai foi en ce que ce sera pas la même chose que les deux premières. Cependant, avant cette campagne militaire, Shikefusa compte bien éduquer autant Tokiyuki et ses partisans que les soldats d'Akie, dont on a vu la sauvagerie dans les précédents chapitres. On voit aussi que le père d'Akie n'a toujours pas digéré l'outrecuidance de Tokiyuki à avoir osé demander à l'empereur d'appliquer les requêtes d'Akie. Il est décidément très à cheval sur le protocole. Quand enfin les forces de la cour du sud près de la mer, on revoit Tokujumaru, ou Yoshioki. Hein. Bon, je crois que je vais quand même continuer à l'appeler Tokujumaru parce que sinon ça va me perturber. Mais le jeune garçon donc semble apprécier sa première sortie en mer, et comme dans la cité de la peur, eh bien il vomit car il est content. On apprend aussi qu'il doit être au courant de la mort de son père, mais comme on le voit, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. Alors, on l'a pas vu avant quand il a pris la nouvelle, hein, mais pour l'instant, de ce qu'on voit, il n'a pas l'air très perturbé. Et si ça peut être étonnant au premier abord, n'oublions pas que c'est quand même le fils de Nitta Yoshisada. Hein, il n'y a pas vraiment de place pour la réflexion dans la famille, hein, ça on l'a bien vu. Ensuite, il est intéressant de voir Tokiyuki tenter de demander à Yuki d'arrêter de massacrer tous ses ennemis, hein, et de ramener des têtes ou des parties d'êtres humains. Car en bon défenseur de la vie qui est Tokiyuki, ça le dérange malgré la fidélité de l'officier. Par contre, Yuki refuse et argumente que c'est sa nature profonde et qu'il en profite d'être en temps de guerre, où ces massacres sont plus acceptés qu'en temps de paix, ce qui est logique. Hein. Cela ne semble pas réjouir Tokiyuki, mais moi ça me fait penser à la phrase de Yorishige bien des chapitres auparavant, hein, et plus récemment dans l'épisode d'Isoladim, c'est pour ça que je m'en souviens d'ailleurs, où il demandait à Tokiyuki de profiter de son époque, où il pouvait facilement assouvir son plaisir de fuir, car dans les temps modernes à venir, ce serait plus possible. C'est avec les caméras, tout ça, ça devient compliqué. Et donc c'est un peu pareil pour Yuki, hein, qui profite de cet temps troublé pour assouvir sa passion du massacre. Alors c'est certes très immoral, on est d'accord, mais dans un sens il a raison. Autant en profiter de la guerre pour pouvoir assouvir ses penchants pas très nets, parce qu'une fois qu'il sera la paix, ben, du coup il va pas pouvoir faire grand chose. Et donc il était prêt même à aller en enfer, il a dit. Donc voilà. Dans un sens, il a raison. Mais après cela, une tempête aussi puissante que soudaine se lève et malmène les navires. Bien sûr, qui dit tempête soudaine et un peu louche, eh bien dit que Mima Doyo n'est pas très loin. Et effectivement, à la page suivante, eh bien, on voit qu'elle est bien responsable de cette tempête, car elle apparaît vite avec son père qui n'est jamais très loin de sa fille. Hein, ça c'est maintenant depuis 1335, on voit que Mima et Sasaki Doyo ensemble. Shizuku s'étonne de la nouvelle puissance de Mima, mais Tokiyuki lui semble plus excité à l'idée de jouer avec la mort une fois de plus. Et décidément, même si le temps passe, Tokiyuki aime toujours ce frisson. Il jure ensuite de régler ses comptes avec ses ennemis, en commençant par Mima, dans une page plutôt badass.
on n'a pas toujours des Tokiyuki badass, mais là, encore une fois, ça fait plaisir. Et c'est là-dessus que se conclut ce chapitre. Et donc moi, en conclusion, je voudrais dire que je suis content de voir que Yusei Matsui ait relancé l'histoire, qui semblait vraiment atteindre sa fin avec les présents chapitres. On a vraiment l'impression d'une fin, mais à mon avis, soit c'est, comme je disais dans la review précédente, c'est la fin d'un arc, et ici on recommence à nouveau, donc forcément c'est reparti. Ou alors c'était peut-être la fin, mais il veut faire un dernier baroud d'honneur, je ne sais pas trop, mais je trouve qu'il y a un potentiel de renouveau intéressant. Et du coup, je ne sais pas où jusque ça ira, et je suis curieux de voir comment Tokiyuki va pouvoir combattre la puissante énergie de Mima. Mais tout ce qui a été dit dans ce chapitre, je trouve que ça revivifie le manga, qui pourrait être parti sur une nouvelle campagne, comme je disais, hein, troisième reconquête, où Tokiyuki tentera peut-être à nouveau de conquérir sa précieuse Kamakura, et encore de pourrir la vie à Takoji, comme il aime bien faire depuis longtemps. C'est en tout cas dans les régions du Kanto, où se trouve Kamakura, qu'il se dirige avec Tokujomaru, avec qui j'ai hâte de revoir combattre avec Tokiyuki. Hein, je trouve, au départ, Tokiyuki n'était pas très emballé parce que c'était le fils de Nita, mais bon, avec les combats qui sont passés et tout ça, je pense qu'ils se mettent plutôt liés d'amitié. Et donc voilà, avec son esprit un peu sauvage à Tokujomaru, c'est toujours intéressant de voir ce qui pourrait se passer, parce que Tokiyuki est plus réservé. Et surtout que dans cette nouvelle campagne, en fait, ce qui va changer, c'est qu'il n'y a plus de supérieur ou de mentor, hein, donc il n'y a plus de Yorishige ou de Yakie pour donner des ordres à Tokiyuki en fait. Hein. D'ailleurs à Tokujomaru non plus, puisque son père est mort. Et donc voilà, ça va être intéressant parce que maintenant c'est en fait eux les généraux qui dirigent leurs troupes, hein, parce que Tokiyuki est à la solde, non pas à la solde, à la tête des soldats Hojo, et je suppose que Tokujomaru, soit il est intégré au Hojo, soit il a encore les anciens soldats de son père. Ça, c'est pas précisé. Mais voilà, c'est un peu les officiers supérieurs maintenant. Donc je serais vraiment curieux de voir ça. Car je pense que c'est bien la première fois qu'ils partent tous les deux seuls. Mais vraiment, véritablement seuls. Hein. Bon, je ne doute pas de la capacité de diriger à Tokiyuki, mais je pense qu'il a toujours besoin quand même de quelqu'un derrière pour un peu lui remettre les idées en place. Donc j'espère que pour ça, soit Kojiro, soit surtout Kojiro, à mon avis, c'est lui un peu l'esprit du général, sera là un peu pour lui remettre les idées en place quand il faut. Mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Et du coup, sur ce, je conclus aussi cette review, car j'ai plus rien à dire. Et je vous le dis à la semaine prochaine pour le chapitre 174. Au revoir.